serpent, elle m'a dit, Corinne, jusqu'à quand dois-je attendre de te voir produire des fruits? Quand me montreras-tu tes fruits? Je ne vous ai pas vu produire de fruits tangibles pour nous. Je n'ai pas compris ce que la reine Annabelle voulait dire par la production de fruits. Alors je lui ai demandé, de quels fruits parles-tu? Parce que je ne comprends rien. Puis la sirène d'eau Annabelle m'a donné un verset de la Bible, dans lequel Jésus-Christ avait maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. La sirène m'a dit, Jésus avait séché un arbre qui ne produisait pas de fruits. Et donc si tu continues comme ça, je te ferai la même chose. Alors la reine m'a demandé, quelle est ma mission et quelles sont mes activités à la surface de la terre. J'ai répondu à la reine, vous couchez avec des hommes, puis vous récupérez leur sperme et vous le transportez dans le monde sous-marin. En gros, vous supprimez la fertilité des hommes. Puis la reine m'a dit, vous souvenez-vous quand vous avez dit que nous ne faisions qu'un? Je suis toi et tu es moi. Maintenant, tu coucheras avec des hommes comme moi parce que nous ne faisons qu'un. J'ai dit à la reine Annabelle, me demandez-vous de me prostituer? Et si jamais je tombe enceinte? Cette sirène m'a répondu, tu n'es pas une prostituée. Tu ne seras jamais enceinte et tu ne contracteras aucune maladie mais tu sortiras avec des hommes comme moi. Vous récupérerez leur sperme puis vous réciterez 3 fois la prière de notre Père. Résultat, les spermatozoïdes de ces hommes disparaîtront. En conséquence, ces hommes perdront leur fertilité car leurs enfants seront capturés. Ces enfants naîtront dans l'univers marin sous l'océan. Bien-aimé, je dormais avec 11 hommes par semaine. La reine de l'océan Annabelle dormait avec 89 hommes par semaine et nous récoltions leur sperme. La sirène Annabelle transportait les spermatozoïdes sous l'océan. Elle capturait la fertilité des hommes. Ces hommes n'auront jamais d'enfants dans leur vie à moins que les hommes de Dieu n'interviennent par la prière. Et si ces hommes ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils n'auront jamais d'enfants. Dès que la reine Annabelle a collecté ces spermatozoïdes, elle s'est rendue dans la civilisation sous-marine située sous l'océan Atlantique. Ces spermatozoïdes ont été conservés et ont germé. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir qu'il existe un programme biotechnologique dans le monde sous-marin. Ce royaume sous-marin gère des laboratoires de bio-ingénierie pour le croisement, la modification génétique et la manipulation des spermatozoïdes humains. Le sperme des hommes que nous avons collecté était soumis à une modification génétique et à une manipulation. De l'autre, les sirènes d'eau effectuaient la fusion du sperme des hommes et celui des démons afin de produire des créatures hybrides et des démons aquatiques. Je veux dire, grâce à la collecte de sperme humain, des enfants naîtront dans le royaume sous-marin. Ces enfants sont des démons, on leur apprendra à fonctionner comme des démons. Ces enfants nés dans le monde aquatique sont initiés au mystère et à l'occultisme dès l'âge de 5 ans. À vrai dire, ces enfants sont des démons marins. Ils constituent une partie de la population des civilisations marines. Le principal problème est que les démons cherchent des voies et moyens pour augmenter leur population et devenir plus nombreux. C'est pourquoi la sirène Annabelle émergeait à la surface de la Terre afin de coucher avec les hommes et de récolter leur sperme pour des manipulations génétiques et la création de démons humanoïdes, aquatiques. La civilisation marine met activement en œuvre le programme de bio-ingénierie et conçoit génétiquement des démons aquatiques grâce au mélange de spermatozoïdes humains et de graines démoniaques. La Bible dit dans Genèse 6:1. Et il arriva que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils leur prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 4. Il y avait alors des géants sur la terre, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu sont devenus filles des hommes et qu'elles leur ont donné des enfants, celles-ci sont devenues des hommes puissants qui étaient autrefois, des hommes renommés. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera en même temps que l'avènement du Fils de l'homme. Lucifer veut augmenter la population démoniaque grâce à la fusion de la semence humaine et de la semence des démons. La Bible dit dans Daniel 2h43. Et comme vous avez vu du fer mêlé à de l'argile bourbeuse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils ne s'uniront pas les uns aux autres, de même que le fer n'est pas mêlé à l'argile. Mon devoir en tant qu'agent du royaume sous-marin était donc de collecter du sperme humain et de le transférer vers le royaume sous-marin. Et les enfants contenus dans le sperme de ces hommes naîtront dans le monde sous-marin, sous l'océan. Plus tard, la sirène Annabelle m'a dit, si tu continues à nous apporter du sperme d'homme, nous te bénirons, mais tu ne dois jamais assister aux réunions de cette soi-disant église du réveil. Bien-aimé, il y a 7 continents dans l'univers sous l'océan et il y a des villes modernes dans le monde sous-marin. Ces villes sont en cristal et en verre et elles sont plus développées que nos villes en surface. En fait,
Nous avons affaire à des civilisations pré-adamiques et préhistoriques. Ils ont des lois et des constitutions qui régissent ces villes et les royaumes marins sont peuplés de races et de types divers et différents de monstres aquatiques. Les sirènes d'eau ne sont qu'une des races de démons aquatiques vivant dans le monde aquatique inconnu. Ils vivent plus longtemps que les hommes. Certains sont immortels, d'autres sont mortels. Les sirènes féminines sont plus nombreuses que les tritons. Ils prennent généralement soin de la beauté parce qu'ils sont beaux. Les sirènes sont des génies et parlent toutes les langues du monde. Ils parlent aussi le langage des animaux. Ils ont une intelligence avancée par rapport aux hommes mais ils aiment avoir des contacts sexuels avec les humains à cause du sperme des hommes. La principale chose qui a poussé des sirènes comme Annabelle à avoir des relations sexuelles avec des hommes est la suivante. Les spermatozoïdes des hommes contiennent environ 12 milliards de chromosomes. Les sirènes d'eau collectent le sperme des hommes car ils contiennent plus de 12 milliards de vies. Ils veulent acquérir des vies contenues dans le sperme humain. Ils tentent également d'acquérir l'énergie vitale qui est chez l'humain. Quelques jours après ma rencontre avec la reine Annabelle, je me promenais dans la ville. Et puis j'ai vu une affiche d'une campagne évangélique du pasteur Claude qui était détesté par cet esprit marin. Je me suis arrêté puis j'ai commencé à lire le programme de cette campagne. En lisant le contenu et le programme de cette croisade évangélique, j'ai remarqué que l'odeur de parfum qui indiquait la présence de la sirène autour de moi disparaissait. L'odeur du parfum me rappelait toujours la présence de la reine Annabelle à mes côtés. Il est à noter que cette affiche évangélique contenait l'onction du Saint-Esprit. Les sirènes n'ont pas pu le supporter, c'est pourquoi elle s'est éloignée pendant que je lisais cette affiche évangélique. Après avoir lu cette affiche évangélique, je suis parti. Immédiatement, j'ai reçu un appel téléphonique de la sirène Annabelle. Elle m'a demandé « Pourquoi as-tu arrêté de lire cette affiche d'évangélisation alors que je t'avais interdit d'aller dans cette église ? Alors pourquoi avez-vous dû vous arrêter et même lire ce programme ?» J'ai dit à la sirène « Je lisais juste. » Mais la reine Annabelle était emportée par la colère et elle était agacée et elle m'a réprimandé farouchement. Elle m'a dit « Ne savais-tu pas que ces affiches évangéliques contiennent un pouvoir maléfique ? Il y a des démons à l'intérieur mais si vous continuez à vous comporter ainsi, vous mourrez. Nous pouvons vous tuer par accident. » Quelques jours plus tard, je suis allé fréquenter un autre temple tenu par un marabout marié à la sirène Annabelle. J'avais appris que toute femme qui couchait avec ce marabout mourrait car il était le mari de la sirène Annabelle. Elle tuait toutes les femmes qui couchaient avec son mari parce que les sirènes sont très jalouses. La reine Annabelle avait rendu cet homme vraiment beau et attirant. J'étais en route vers le temple. Lorsque le marabout m'a appelé et m'a demandé pourquoi je m'étais arrêté sur la route pour lire l'affiche, je lui ai répondu qu'il m'était interdit d'aller dans une église évangélique, mais qu'il ne m'était pas interdit de lire l'affiche chrétienne. Lorsque je suis arrivé dans le temple de ce marabout, nous avons commencé à convoquer la reine Annabelle. En conséquence, elle s'est présentée avec 2 autres sirènes. Ils étaient extrêmement en colère. Immédiatement après leur manifestation, ils ont commencé à me menacer. Ils m'ont dit, « Si tu peux continuer à agir ainsi, nous devrons te tuer parce que nous avons l'impression que tu finiras par devenir membre de cette église de réveil. Vous ne savez pas ce que font ces pasteurs avec leurs dépliants et leurs affiches. Ces pasteurs et leurs églises ne vous donneront jamais d'argent. » Je restais là à observer les 3 sirènes insulter et insulter verbalement le pasteur Claude et les églises évangéliques. Alors Annabelle m'a dit, « Ce pasteur Claude n'est qu'un type pauvre et misérable. » Après avoir insulté l'église évangélique, ils m'ont donné le pouvoir de domination sur les hommes. Puis elle m'a dit, « Quand les hommes te donneront de l'argent, tu feras des incantations sur cet argent et tu le jetteras dans la rivière. En conséquence, les finances et les chances de ces hommes deviendront les nôtres. Ils seront en difficulté et dans la pauvreté. » Parfois, après avoir dominé ces hommes, je leur demandais de l'argent et je les mettais dans une enveloppe. Ensuite, je suis allé à la rivière et j'ai jeté cet argent dans la rivière après avoir récité la prière de notre Père qui est aux cieux. Lorsque l'enveloppe tombait dans l'eau, je voyais la vague d'eau se former puis elle disparaissait. Ensuite, la sirène m'a recommandé de rendre visite à un autre marabout appelé Satan. Chaque fois que ce marabout au nom de Satan couchait avec des femmes, ces dernières mouraient. Des femmes mouraient de mort subite ou d'arrêt cardiaque 3 jours après avoir couché avec ce marabout et leurs étoiles et chances étaient capturées. La plupart des marabouts de la ville sont mariés à des sirènes et toute femme qui couche avec elle sera tuée par ces sirènes. Le diable est pauvre, c'est pourquoi il doit tuer et voler les étoiles et les chances des innocents pour les donner à ses serviteurs. Une fois les victimes mortes, des sirènes captent les étoiles de ces victimes. Il faut comprendre que le maraboutisme est du satanisme. Plus tard,
Annabelle m'a donné 4 piqûres et elle m'a demandé de les enterrer aux 4 coins de notre enceinte et de réciter 3 fois la prière de notre Père. Quelques jours plus tard, on m'a dit que les 4 dards que j'avais enterrés dans notre concession étaient 4 démons. Ils ne voulaient pas me donner de démons dans leur état naturel parce qu'ils faisaient trop peur. Je ne pourrais pas les supporter. Ensuite, j'ai fait une incantation à 10 mètres pour que la sirène me rende visite avec l'argent, mais la sirène n'est jamais apparue après ces prières. Immédiatement après la prière, elle m'a appelé au téléphone et m'a dit « Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas pu me manifester avec votre argent. Si vous entrez dans le salon de votre maison, vous en verrez la raison. » Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu que la télé était allumée. Toute la famille regardait Revival TV et il y avait un pasteur qui prêchait. La sirène m'a dit « Il y a une puissance qui sort de cette télévision qui nous empêche de faire notre opération pour vous rapporter de l'argent. C'est à cause du mauvais esprit et du pouvoir maléfique venant de la télévision que nous ne parvenons pas à mener à bien notre opération et à vous fournir de l'argent. » Plus tard, la sirène m'a dit « Tu vas au terrain de football à 22h. J'ai ordonné à mes serviteurs marabouts de vous y rencontrer. » Quand je suis allé au terrain de football à 22h, j'ai vu 2 marabouts qui m'attendaient. Je pouvais sortir la nuit et mes parents ne pouvaient rien faire parce que je les dominais. Alors je suis allé sur le terrain de football, j'ai rencontré les marabouts. Les marabouts ont tracé une ligne sur le terrain de football d'un bout à l'autre. Ensuite, ils ont ramassé le sable au sol. Ils m'ont donné le sable et m'ont demandé de faire des incantations avec. En conséquence, l'argent apparaîtrait. L'autre marabout m'a dit « Ce sable représente les destins, les étoiles et les chances des jeunes qui jouent au football sur ce terrain de football. Nous avons capturé leur destin et leur chance. » J'ai ramené le sable à la maison et j'ai fait des incantations, mais il n'y avait pas d'argent. La sirène Annabelle m'a appelé et m'a dit « Il y a un pasteur qui prêche à la télévision et le pouvoir qui sort de la télévision nous empêche de faire ce que nous sommes censés faire pour vous donner de l'argent. » Quand je suis allé vérifier la télévision, j'ai remarqué qu'elle était éteinte. La reine Annabelle m'a dit « Malgré le fait que la télévision soit éteinte, lorsqu'elle a été éteinte, elle était sur la fréquence de Revival TV et elle est toujours sur la fréquence de Revival TV. Ouvrez-le, changez la fréquence du canal et éteignez-le. » Après avoir changé la fréquence du téléviseur, je l'ai éteint. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fait une incantation mais il n'y a eu aucun résultat. La sirène m'a alors demandé de quitter la maison. Elle a déclaré « La maison est affectée par la puissance provenant de Revival TV et du pasteur qui y prêche. Vous devrez changer de maison si vous avez vraiment besoin d'argent. » Je lui ai dit « Je n'ai nulle part où aller. » Annabelle m'a dit « Tant que tu es dans cette maison, nous ne pouvons rien faire pour toi. Il existe une puissance opposée qui nous empêche de faire quoi que ce soit. » Il faut comprendre que toutes ces formules que la sirène Annabelle me demandait d'exécuter n'ont pas fonctionné à cause de la présence de Dieu dans notre maison. La puissance de Jésus-Christ venant de Revival TV a obstrué la puissance du royaume marin. Notre maison était habitée par la présence de Dieu, aucune formule magique ne fonctionnait. Le marabout m'a dit « Tu quitteras cette maison si tu as vraiment besoin d'argent car il y a une présence de Dieu dans cette maison. » Dans cette période, si je vous regarde dans les yeux, vous serez dominé et j'aime ça parce que j'ai pu dominer les gens et leur donner des ordres. Plus tard, la sirène m'a donné une enveloppe contenant 4 dards et elle m'a demandé d'enterrer les 4 dards à 23h. Mais j'ai oublié ses instructions. Quand j'ai réalisé que je n'avais pas réussi à garder les instructions de la sirène, j'ai appelé son mari le marabout. Il était en colère d'apprendre que je n'avais pas respecté les instructions. Il m'a invité au temple et nous avons invoqué la sirène océanique. Quand elle est arrivée, elle était vraiment en colère. Elle était accompagnée de 2 sirènes extrêmement en colère. Ces 2-là me menaçaient mais Annabelle essayait de les calmer et de dire « C'est ma fille. Je lui apprendrai tout et elle servira notre royaume. » Elle a déclaré « Je vous ai donné ces 4 dards qui sont de puissants démons afin qu'ils puissent s'opposer au pouvoir habitant chez vous et venant de Revival TV mais vous n'avez pas respecté la consigne. Tu vas te rendre au confluent de 2 rivières et tu jetteras à l'eau l'enveloppe que je t'ai donnée. » Ces sirènes me disaient que partout où l'eau coulait, c'était un point de contact parce qu'elles étaient des esprits de l'eau. Avant de jeter ces dards, j'ai dû réciter Notre Père qui est aux cieux. Lorsque j'ai jeté l'enveloppe à l'eau, la sirène m'a appelé pour m'informer qu'elle avait récupéré l'enveloppe. Quelques jours plus tard, elle m'a donné une autre enveloppe contenant 4 de ces piqûres qui étaient des démons censés s'opposer à l'onction venant de Revival TV. Mais quand je suis entré dans notre maison, ces démons ont disparu.
Il ne pouvait pas supporter la présence de Dieu dans notre maison et l'onction venant de Revival TV. Lorsque ces démons ont disparu, la reine Annabelle m'a appelé et m'a dit, « Corinne, tu devras quitter cette maison si tu veux de l'argent. » Plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'Annabelle. Elle a dit, « Va vérifier ce qui se passe dans ton salon. » Quand je suis allé vérifier, j'ai remarqué que ma mère regardait Revival TV. J'ai dit à la reine Annabelle que j'avais vu ma mère regarder Revival TV. La sirène dit, « Notre problème est la puissance qui sort de ce canal. Le pouvoir de la télévision nous empêche de travailler dans votre complexe. Vous devrez quitter votre maison. » J'ai dit à la reine, « Je ne sais pas où aller. » La reine m'a dit, « Tu es une femme et nous t'avons donné le pouvoir de domination. Vous pouvez l'utiliser pour imposer votre volonté aux hommes. » Le lendemain, je suis allé au temple. Après la prière, Annabelle est apparue et elle a commencé à insister pour que je quitte la maison de mes parents. Elle m'a donné 6 morceaux de sel que je devais mettre dans l'eau avec laquelle je me lavais. Vers minuit, je mettais du sel dans mon eau pour me baigner et je devais réciter la prière du Notre Père. Au final, j'ai tout fait comme demandé mais il n'y a eu aucun résultat. Je n'étais pas content parce que je faisais tout comme indiqué mais il n'y avait aucun résultat. J'ai appelé le mari d'Annabelle et je lui ai dit, « Je fais tout mais pourquoi l'argent n'apparaît-il pas ?» Il m'a demandé de le rejoindre dans le temple. Je l'ai rejoint et nous avons prié. En conséquence, Annabelle est apparue avec 2 sirènes. Ils m'ont dit, « Comme tu as refusé de quitter ta place, tu vas devoir séduire un homme de Dieu pour capter sa puissance et sa chance à travers la relation sexuelle. » Je leur ai dit, « Je ne sais pas où trouver ce pasteur. » Les 3 sirènes m'ont dit, « Si tu ne peux pas séduire un pasteur, tu dois alors devenir la petite amie d'un des marabouts qui dirige notre temple. » Je me suis opposé à leur proposition. Immédiatement, ils se sont mis en colère et ont commencé à me faire pression. Alors qu'ils faisaient pression sur moi, j'ai commencé à détester la sirène. Annabelle a dit, « Maintenant, vous devez travailler pour nous. Et plus vous travaillez pour nous, plus nous augmenterons d'argent sur votre compte. » Elle m'a montré 10 000 $, mais chaque fois que je touchais l'argent, il disparaissait. Puis elle a dit, « Si vous gagnez plus de monde pour nous, nous vous donnerons 15 000 $. Quelques jours plus tard le marabout commença à m'initier à la pratique occulte. Après l'initiation, je suis devenu agent du royaume marin. J'ai commencé à travailler comme médecin autochtone. Les étudiants venaient au temple et j'étais censé les aider à se distinguer à l'université. Je leur demandais d'apporter un œuf. Une fois qu'ils ont apporté l'œuf, je cassais l'œuf sur la statue. En réalité, ces statues étaient de mauvais esprits. Nous cassions l'œuf sur la statue. En conséquence, un démon est entré dans l'étudiant. Ce démon était un scientifique. Il était plein de connaissances scientifiques. Il savait tout. Il transmettait de grandes connaissances à ses étudiants qui réussissaient leurs cours avec distinction. Certaines personnes venaient vers nous pour que nous puissions les aider en matière d'amour. Un homme était amoureux d'une femme mais la femme le refusait. Nous lui avons demandé d'apporter les empreintes de la femme. Dans le monde des esprits, l'empreinte de l'homme représente sa vie. Une fois qu'on avait les empreintes des femmes, on les jetait sur le miroir. En conséquence, la femme apparaissait dans le miroir et nous pouvions influencer son cœur pour qu'elle tombe amoureuse de l'homme. Plus de 20 personnes sont venues nous voir pour ce numéro d'amour. J'ai aidé 30 étudiants à réussir leurs études universitaires avec distinction grâce au démon qui était un scientifique. Quelques jours plus tard, je suis allé visiter la sirène d'eau. Je lui ai dit, « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mais je n'obtiens pas l'argent que je voulais. » Annabelle m'a dit, « Tu dois nous donner le sperme de 100 hommes et tu auras l'argent. » Je lui ai dit, « Je vous ai déjà donné la fertilité des hommes et je vous ai amené de nombreux clients. » Quand j'ai dit cela, la sirène s'est mise à crier après moi. Elle a dit, « Vous êtes vraiment têtu. Savez-vous combien il y a de personnes sur la surface de la Terre ?» J'ai accepté de faire ce qu'elle m'a demandé. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai été bouleversé par tout cela et j'ai commencé à pleurer. Plus tard, mon père m'a dit, « Tu as changé. Quelque chose ne va pas chez toi. » Mais je ne voulais pas qu'il connaisse mon problème. Quelques jours plus tard, j'ai vu un pasteur d'une église de notre quartier. Je me suis agenouillé devant lui et j'ai commencé à pleurer. Il m'a demandé, « Corinne, pourquoi tu pleures ?» J'ai dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai une confession à faire. » Ensuite, nous sommes allés à l'église. C'était un certain vendredi quand nous sommes allés discuter. Je lui ai tout avoué. Je l'ai supplié de ne pas le dire à mes parents,
Mais il m'a dit que cette situation était grave et qu'il fallait que mes parents soient informés. Quand ma mère a entendu mon histoire, elle s'est mise à pleurer. Le lendemain, le pasteur m'a emmené dans une montagne de prière où les chrétiens vont prier. Et lorsqu'il a commencé la prière de délivrance, les sirènes et les marabouts et les esprits marins ont commencé à se manifester car j'étais en alliance avec la sirène Annabelle, qui l'unissait à moi. Je suis devenue elle et elle est devenue moi. Je veux dire, j'étais habitée par elle et elle était capable de prendre mon visage et d'apparaître à la surface de la terre. Mais à la fin, ces esprits de l'eau ont été expulsés de mon corps au nom de Jésus-Christ. La servitude était rompue. Après ma délivrance, le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle et le marabout qui s'appelait Satan sont venus physiquement dans ma concession afin de me capturer. Ils ont eu une altercation avec mon père. Ils me cherchaient pour me détruire. Quelques jours plus tard, le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle décédait. Je venais de passer quand j'ai vu sa photo et les gens pleuraient. J'ai informé mes parents que le marabout qui me cherchait pour me capturer était mort. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.